On continue toujours, on est avec, sous Bladder TV, on est avec, on va dire un potomitain, hein, Jonathan Rivérez. Bonjour. Bonjour. Jonathan, si je te dis Martinique. La fierté, hein. La fierté de représenter la Martinique. Voilà, le lieu de mes parents sont nés, moi je venais ici en vacances et je trouve que je redécouvre la Martinique en côtoyant la sélection, donc ça me fait du bien. Ta carrière est belle, elle est enrichissante. Tu peux parler de tes débuts? Moi, j'ai commencé en région parisienne, à Moissy-Cramayel. Après, je suis parti à Niort, où j'ai fait ma formation. Ensuite, je suis parti 1 an à Lille. J'ai fait 4 ans au Havre en Ligue 2. Et après, je suis parti à Metz pour découvrir la Ligue 1. J'ai fait 5 ans à Metz, où il y a eu des descentes, des remontées aussi. Et après, je suis parti à Caen. Et j'ai fait 3 ans à Caen en Ligue 2. Et là, maintenant, je suis à Bourg-en-Bresse en National. Une question. Quand tu étais à Lille, il y avait Eden Hazard ou bien... Ouais, il y avait Eden Hazard. C'est l'année où ils font champion de France. Ouais. Donc vraiment une belle équipe. Après, moi, j'étais plus avec la réserve. Ouais. Mais je les ai côtoyés les pros et c'était vraiment une période enrichissante. Ça fait quoi de côtoyer Eden Hazard? Ah, ça fait du bien, ça fait progresser, ça fait voir le très haut niveau parce que même s'il était jeune, on voyait déjà les qualités qu'il avait. Donc voilà, après c'était un gros groupe et on voit aussi le travail des professionnels et ça nous aide. Est-ce qu'aujourd'hui tu es content de ta carrière? Ouais, je suis très content de ma carrière. Le petit truc en moins, je trouve, c'est la sélection parce que voilà, j'arrive que depuis l'année dernière et je pense que j'aurais pu y aller plus tôt. Mais après, le fait d'être professionnel, ça nous bloque aussi un petit peu quand on demande à nos clubs de venir en sélection, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais aujourd'hui, franchement, j'en profite pleinement. Tu peux nous dire depuis combien de temps on te contacte depuis que j'étais à Metz, donc là ça va faire 5, 6, ça va faire un bon 8 ans. Ça fait 8 ans que tu es contacté? Ça fait 8 ans. À Metz, oui, parce qu'à Metz, quand tu te souviens, tu étais en Ligue 1, Ouais, voilà. Donc c'est à cette époque, ouais, je crois que le Gold Cup, sûrement 2017, 2019. Ouais, un peu et chaque fois, c'est le club. Ouais, quand on dit le club, c'est le coach. Parce que ouais, en fait, ça passe. C'est un tout. Ouais, c'est un tout, c'est compliqué. Parce on est jeune et on n'ose pas trop. Donc voilà, donc on se plie au club et on dit bon ben, je reste au club et je vais travailler au club pour garder ma place, pour évoluer. Mais voilà, je trouve que la sélection, ça t'apporte autre chose. Donc c'est dommage de ne pas venir. Ouais. Avant de parler de la sélection, on va parler toujours de ta carrière pro. Est-ce que tu te souviens quand tu as signé ton premier... Avant de parler de la sélection, on va parler toujours de ta carrière pro. Est-ce que tu te souviens quand tu as signé ton premier contrat pro? Quelle a été ta réaction? Ouais, bien sûr, je me souviens. C'était à Lille, parce que j'ai signé pro à Lille. Et voilà, franchement, c'est une fierté. Voilà, je suis parti de chez moi à 14 ans pour aller à Niort. Donc voilà, j'avais pas cet objectif-là de base. Mais après, plus on avance et plus on a envie de signer professionnel et de faire carrière. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est la fierté pour mes parents et pour moi aussi sur le travail qu'on a eu. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Une Gold Cup. Une Gold Cup et plus maintenant, puisqu'on va aussi participer à la Copa América, donc aux qualifications, pardon. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce qui me manque. Et voilà, aujourd'hui je suis heureux dans ma vie, donc je pense que c'est ce qui me manque. Et Bourg-Péronat, ça se passe bien à Bourg-Péronat? Ça se passe bien. Après, c'est un championnat compliqué avec beaucoup de descentes cette année. Donc on va essayer de se maintenir. Enfin, on va le faire de toute façon. Et voilà, et pour finir cette saison. Et après, j'espère enchaîner directement par une Gold Cup. Ton poste, c'est libéraux ou bien stopper? Tu préfères quoi? Non, moi c'est les deux maintenant. C'est les deux maintenant. J'ai aussi joué latéral droit quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui c'est défenseur central. Et voilà, buteur aussi. On essaye. Contre la Guadeloupe, tu te rappelles de. Bien sûr, première sélection, premier but. Donc ça aussi c'est des moments qui marquent. Donc voilà, je vais essayer d'enchaîner pourquoi pas avec la sélection un autre but. Ce serait bien. Okay. Samedi, ça sera le Costa Rica. Hein. T'as suivi la Coupe du Monde? Ouais, bien sûr, j'ai suivi la Coupe du Monde. Tu as suivi les matchs? J'ai suivi les matchs et on les a joués aussi. Donc c'est une très belle équipe. Voilà, ils ont battu le Japon. C'est ça, une nation qui fait la Coupe du Monde. Donc c'est beau de les recevoir. Maintenant, il va pas falloir trop les respecter. Il va falloir, nous aussi, on a des armes, donc faut se battre avec.
ton intégration au niveau de la sélection, comme joueur de Boupérona, comme Jonathan Rivière, ça a été comment? Très bien, ça s'est très bien passé. Il y a des joueurs que je connais et franchement ça se passe super bien. Il y a des joueurs locaux aussi qui nous accueillent bien, donc ça fait du bien. Et il y a des anciens comme Daniel, comme Carlo qui nous accueillent aussi, qui nous aident, donc c'est une bonne chose. Ok. Au niveau de ton hygiène de vie, Jonathan, tu manges avec le club ou bien tu fais tes propres repas? Non, je mange avec le club et aussi j'ai mes propres repas. Donc tu les fais ou bien tu es un cuisinier? Non, c'est ma femme qui cuisine, donc voilà, mais il faut faire attention à ça, c'est important. C'est important pour le joueur professionnel, l'hygiène de vie? C'est très important, surtout moi aujourd'hui j'ai 33 ans, donc si je fais pas attention à ça, je pense que si je fais pas attention à ça, je pense que ça va être compliqué. Donc aujourd'hui j'ai une bonne hygiène de vie, je pense, et qui va m'aider à durer aussi dans le métier. Au niveau de ton poste, tu te considères comme un joueur rugueux ou agressif? Comme un joueur rugueux, ça veut dire qu'il met le pied, qu'il tacle. Ouais, un Konaté, voilà, un Konaté pour caractériser. Ouais, et agressif comme un Pouyol. Voilà, tu vois, c'est le joueur, voilà. Je suis un peu des deux. C'est important pour un défenseur quand même d'avoir ça, parce que sinon on n'existe pas. Aujourd'hui, moi, je suis pas un grand relanceur. Je suis plus un joueur qui est dans le duel. Donc si j'ai pas ça, je suis mort. Donc aujourd'hui, il faut être agressif, il faut être rugueux, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ok. Y a une différence quand tu joues en sélection et en club à Boupérona, ou bien ça reste que du football? C'est différent par rapport aux joueurs qu'il y a autour de nous, parce que le niveau est aujourd'hui plus élevé quand on joue en club, parce qu'on s'entraîne souvent, et souvent ensemble, on se connaît aussi. Là aujourd'hui, il y a des joueurs qu'on ne se connaît pas tous, donc on apprend à se connaître, mais c'est très rapide. Dans une semaine, il y a de nouveaux joueurs aussi, donc faut vite apprendre et faut vite être prêt pour samedi. Ok. Toujours sur Boupérona. Tu comptes rester à Boupérona la saison prochaine ou bien il est encore trop tôt? Non, il me reste. J'ai signé un contrat un peu plus long, donc. Mais s'il y a descente, tu peux. Je sais pas du tout. Je sais pas encore. On va voir, mais aujourd'hui je me sens bien là-bas. Voilà, j'ai envie surtout d'aider l'équipe à maintenir le club, et puis après on verra. Ok. Donc tout à l'heure, je t'ai entendu sur la Gold Cup. Donc en septembre aussi, il y aura les qualifications pour la Copa América. Ça serait le must, hein, la Martinique à la Copa América. Ah, ce serait beau. Non, ça serait génial. Quand j'ai entendu l'information Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay, les 10 meilleures équipes de l'Amérique du Sud et les 6 CONCACAF, on doit voir jouer 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, il faut sortir parmi les deux. Tu penses qu'on a notre chance? Bien sûr qu'on a notre chance. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de progresser. Moi, entre ma première sélection et aujourd'hui, il y a encore plus je pense qu'il y a plus de joueurs de qualité. Oui. Et donc on progresse, et j'espère qu'on va continuer à progresser. Il y a cette première étape déjà samedi, et après il y a la suite au mois de juin, et donc on va continuer à progresser, et après on enchaînera en septembre sur ce qui doit se passer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en progrès, et il faut le prouver par la qualité de nos matchs. Ok. Alors, Jonathan, une dernière chose, qu'est-ce que tu aurais aimé moi, j'aimerais qui t'arrive dans le futur, dans le football, hein? J'aimerais déjà que samedi, c'est différent par rapport aux joueurs qu'il y a autour de nous, parce que le niveau est aujourd'hui plus élevé quand on joue en club, parce qu'on s'entraîne souvent, et souvent ensemble, on se connaît aussi. Là aujourd'hui, il y a des joueurs qu'on ne se connaît pas tous, donc on apprend à se connaître, mais c'est très rapide. Dans une semaine, il y a de nouveaux joueurs aussi, donc faut vite apprendre, et faut vite être prêt pour samedi. Ok. Toujours sur Boupérona. Tu comptes rester à Boupérona la saison prochaine ou bien il est encore trop tôt? Non, il me reste. J'ai signé un contrat un peu plus long, donc. Mais s'il y a descente, tu peux. Je sais pas du tout. Je sais pas encore. On va voir, mais aujourd'hui je me sens bien là-bas. Voilà, j'ai envie surtout d'aider l'équipe à maintenir le club, et puis après on verra. Ok. Donc tout à l'heure, je t'ai entendu sur la Gold Cup. Donc en septembre aussi, il y aura les qualifications pour la Copa América. Ça serait le must, hein, la Martinique à la Copa América. Ah, ce serait beau. Non, ça serait génial. Quand j'ai entendu l'information Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay, les 10 meilleures équipes de l'Amérique du Sud et les 6 CONCACAF, on doit voir jouer 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, il faut sortir parmi les deux. Tu penses qu'on a notre chance?
Bien sûr qu'on a notre chance. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de progresser. Moi, entre ma première sélection et aujourd'hui, il y a encore plus de. Enfin, je pense qu'il y a plus de joueurs de qualité. Oui. Donc on progresse et j'espère qu'on va continuer à progresser. Il y a cette première étape déjà samedi. Et après, il y a la suite au mois de juin. Et donc on va continuer à progresser. Et après, on enchaînera en septembre sur ce qui doit se passer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en progrès et il faut le prouver par la qualité de nos matchs. Ok. Alors, Jonathan, une dernière chose. Qu'est-ce que tu aurais aimé moi, j'aimerais. Qu'est-ce qui t'arrive dans le futur, dans le football, hein? J'aimerais déjà que samedi, qu'il y ait du monde qui soit là pour nous supporter, parce que nous, on va se donner, mais avec des supporters, c'est toujours mieux. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je souhaite, que le football martiniquais soit bien représenté. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent nous apporter aussi de l'extérieur, même si aujourd'hui, les joueurs locaux, il y a aussi beaucoup de qualité. Mais voilà, plus il y a de joueurs de qualité, mieux c'est pour la Martinique et pour être représentatif de tout ça. Ce serait bien aussi de faire des gros matchs face à cette grosse nation qu'est le Costa Rica pour prouver, pourquoi pas au monde, qu'on existe. Ok, merci Jonathan Olivier. Franchement, ça a été Marachécou, ça a été un beau moment. Et puis oui, on va pas les petits col. On va pas les petits col, mais pas difficilement moins parce que en chapiteau des cailloux. Voilà. Madame ou pas parler créole, non? Non. Ok, mais on va parler papa que maman les créole. C'est ça. Ouais. Ah ben ok, ben frère, samedi bon match et puis frère, Chamberlain. Merci. Et puis à samedi. À samedi. Ok, super frère.